Merci de nous avoir rejoints sur Maka Radio et Télévision dans l'invité, la rédaction Question d'actualité qui a le plaisir de recevoir Prince Kitungwa. Il est vice-président fédéral des l'UDPS Tshisekedi et Lubumbashi, et qui j'ai dit bienvenue, cher invité. Merci beaucoup pour votre invitation. Je crois que ça fait longtemps que je ne suis pas passé sur ces chaînes. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons développer des matières purement économiques. Ça fait très longtemps et je le précise ici, vous avez deux casquettes, vice-président et en même temps économiste. Ouais, économiste. Nous parlons d'emblée de ce projet de loi des finances, exercice 2022, évalué à 10 milliards de dollars américains. Un projet ambitieux ou réaliste? Bon, moi je crois que c'est un projet réaliste parce que déjà à ces jours, nous avons réalisé, donc disons, au mois d'octobre, on avait déjà réalisé 7 milliards de dollars qui étaient prévus dans les budgets exercice 2021. Carton plein déjà. C'est que nous avons vraiment battu du travail des tutans et ce travail a été salué parce qu'il y avait suppression de certains avantages, de certaines exonérations farfelues que certains dirigeants du régime passé étaient en train de donner. C'est comme ça que autrefois, autrement, comme on dit, on avait un budget de 4 milliards, mais nous avons donné comme engagement d'avoir un budget de 7 milliards que nous avons réalisé déjà au mois d'octobre. C'est pourquoi j'ai saisi de l'opportunité pour féliciter les travaux que l'IGF est en train de faire aujourd'hui, parce que le 2 mois qui nous reste, le mois de novembre, évidemment, c'est grâce à l'IGF, parce que quand il n'y aurait pas eu de la patrouille financière, je crois que tout ce que nous avons fait comme prouesse en termes de réalisation des finances publiques ne devait pas être fait, parce qu'il y avait tellement de l'amalgame, il y avait de fouilles un peu partout, et donc on ne pouvait pas réaliser 7 milliards. Moi, j'estime que déjà, si nous atteignons le moins... Il y a certaines voix qui s'élèvent en disant que l'IGF serait... voilà, ces voix qualifient l'IGF d'un instrument utilisé pour déstabiliser... Écoutez, c'est des ennemis du peuple congolais. Je ne sais pas, c'est des ennemis de la République démocratique du Congo. Je crois que le président de la République est parmi des gens qui ont beaucoup réfléchi pour mettre sur pied cet IGF qui a été saboté par d'autres personnalités dont j'étais de nom par question de commodité, question de respect. Je crois qu'on ne peut pas travailler dans une grande république démocratique comme la nôtre ici, avec 2 345 000 km², sans avoir un instrument pour le contrôle de toutes les régies financières qui produisent les argent dans ces pays. C'est vraiment farfelu que certaines langues puissent réfléchir comme ça. Bon, il faut leur laisser. Hein. C'est du populisme pur et simple, mais nous, on n'est pas là. Nous, on est engagés dans la voie du changement, purement et simplement. Et toujours dans le cadre d'éviter le coulage des recettes, il y a des propositions, et il y a aussi c'est dans le cadre des mobiliser beaucoup des recettes dans la caisse de l'État que le président d'intérim de l'UDPS, Jean-Marc Abound, propose que les députés nationaux et même les ministres puissent, qu'on divise leurs émoluments par deux. Ça... Bon, écoutez, je crois que les présidents partent d'une certaine théorie. Parce qu'aujourd'hui, je me suis décidé de venir quand même avec un livre que j'ai toujours l'habitude de donner à la faculté des sciences économiques. Il se nomme Économie globale du professeur Stanley L. Bruy et de notre professeur Ginette Tambay. Il y a quelque part, on dit, les objectifs de la science économique. Dans les objectifs, il y a ce que nous appelons la croissance économique. La croissance économique suppose qu'on essaye d'augmenter la production des biens et des services, en quantité comme en qualité, de manière à hausser les niveaux de vie. Mais je passe tout de suite pour arriver à un point qui a fait jaillir une certaine bonne idée chez Jean-Marc Abound, c'est ce que nous appelons la répartition équitable des revenus. C'est-à-dire quoi? Ici, l'auteur dit « Aucun groupe de citoyens ne devait vivre dans la pauvreté alors que d'autres vivent dans le luxe et dans l'abondance. » C'est une théorie, c'est-à-dire, oui, ça tient de ces principes. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir un groupe de gens qui est au ciel ou qui est au paradis et d'autres sont en enfer. Je crois que c'est une théorie qui a son fondement. Nous avons constaté que dans ces pays, il y a un certain groupe de gens qui prennent le pays en otage. Et c'est pas du point de vue des charges. Mais je ne pense pas, je ne pense pas si on a besoin de développer les pays, qu'on doit laisser certaines personnalités jouir de beaucoup d'avantages comparatifs par rapport à une certaine catégorisation de pions. C'est pas normal. Je trouve que... C'est pas en raison des charges qu'elle porte. Non, charges par rapport à quoi? Charges par rapport à quoi? Je crois que c'est farfelu. Mais tout ce qui a manqué au président Kabound, c'est le fait que le président Kabound n'a pas été à joindre son argumentaire par rapport aux chiffres.
il devait nous dire que si jamais nous arrivions à élaguer ou à diviser les salaires de certaines personnalités, ministres, députés, sénateurs et whatever, si on arrive à diviser, nous aurons à gagner autant en termes de recettes qui vont nous permettre peut-être de jeter, comme lui-même a dit, de jeter dans la gratuité de l'enseignement. Bon, mais moi, en âme et conscience... Il a été complété par l'honorable Délice Sanga. Une très bonne chose. Je crois qu'une très bonne chose. La réduction de la taille de l'Assemblée nationale, du Sénat et même des rémunérations. Il dit que ça peut faire dégager une économie de 36 millions de dollars américains. Je crois que ça doit être 610 millions, je pense, de manière globale. Oui, de manière globale, mais tout en précisant que les rémunérations des députés nationaux et même des ministres constituent la plus faible rémunération. Donc ça n'a pas tellement d'impact. C'est la raison pour laquelle il a combiné les propositions consistant à réduire plusieurs institutions, la taille des plusieurs institutions. Ouais, et je pense qu'il a oublié. Je crois qu'il y a des institutions comme Sensa, là, il faut jeter en pâture, il y a des institutions comme il faut jeter. Mais quel est le rôle que Sensa est en train de faire? Commission nationale de suivi de l'accord. Pourquoi ce rôle à ce jour ici? Ça doit exister, pourquoi? Pourquoi ça doit exister? Or, on a déjà, il n'y a plus question de dialogue à ce jour. Ça doit déjà tomber. Il y a Sensa, il y a... Je crois que même à un certain moment, même le Sénat, on doit supprimer carrément. Ça veut dire que l'accord en... La place a raison d'autres. Il y a déjà un président en exercice. Vous cherchez encore à faire quelle sorte d'accord? C'est une histoire qui a été comme ça fomentée pour essayer de tromper l'opinion, carrément, de mettre les peuples en dirige. Mais tout ce que moi je sais, c'est qu'il y a beaucoup d'institutions d'ailleurs qui doivent tomber. Est-ce que vraiment pour voter une loi, il faut que la loi passe en seconde lecture? Il y a des pays que vous connaissez, je crois que c'est légal. Le Sénat n'existait pas. C'est une charge qu'on peut encore essayer de mettre de côté. Mais est-ce qu'il n'y a pas des conséquences? Mais je pense qu'on doit être sérieux. Hein. Vous savez, quand vous cherchez à développer les pays, hein, vous devez être rigoureux, vous devez être rationnel dans ce que vous êtes en train de faire. Nous sommes en train de chercher l'argent. On a besoin de l'argent pour développer les pays. Mais vous prenez un secteur comme l'agriculture, qui est la priorité pour le développement des pays, comme la RDC à ce jour, vous lui donnez 3%. Mais ça, c'est craché sur le développement de la République démocratique du Congo. C'est pas sérieux. Comment vous pouvez prendre 3% pour l'agriculture? Nous avons besoin de développer le Congo. Et pour développer le Congo, voilà ce que Kengo nous a dit. Je lis dans les livres de Kengo, c'est La passion de l'État. C'est un éminent professeur. Il a beaucoup travaillé pour ces pays. Il a dit ceci, il a dit, si on a de grandes ambitions pour le développement du pays, voilà les résolutions que lui a proposées. Il a dit, garantir le développement économique par une politique de développement de voies de communication sûre et par une gestion orthodoxe des finances publiques. C'est-à-dire, il suppose que pour développer le pays, nous devons être sérieux, c'est que nous devons focaliser notre idée sur comment relier le Congo du nord au sud, de l'est au ouest, de manière à ce que les produits commencent à quitter les centres de production vers les centres de consommation avec une gestion orthodoxe de gestion, ou plutôt des finances publiques. Si on ne gère pas bien les finances publiques, je crois que c'est une dérive. On va commencer à réaliser de l'argent et l'argent va commencer à être jeté par les fenêtres et on ne développera jamais le pays. Et toujours dans le même cadre d'idées, je le rappelle, vous êtes voilà, membre du parti présidentiel UDPS, au cadre d'ailleurs, vice-président de l'UDPS Tshisekedi. Ici, vous avez Délice Sanga qui propose la réduction des effectifs au niveau du cabinet de la présidence des plus des 1000 à 250 membres. Comment vous trouvez en tant que... Est-ce que vous voyez que moi je vais m'opposer à ça, monsieur le journaliste, parce que je suis de l'UDPS, à moins que je sois un fou. Mais ici, j'ai été invité comme économiste de formation, je vous ai dit ici que nous devons gérer les finances publiques de manière orthodoxe. C'est que nous avons besoin de développer les pays. Et pour développer les pays, il y a des préalables. Est-ce qu'il faut avoir un effectif farfelu qui passe le temps inutilement en jouant les cartes et en cliquant sur le X, Y? Non. Nous avons besoin des gens, effectivement, qui travaillent. Et toutes les autres personnes qui sont là parce qu'ils sont amis, connaissances du président de la République et qui doivent être là, mais en attendant qu'ils sont en train de bouffer inutilement l'argent de la République, je crois qu'il faut les laguer. Je crois qu'on doit être sérieux. On doit faire les toilettage. On va regarder qui fait quoi. Est-ce que la même personne ne fait pas le même travail deux fois? Si on le fait deux fois, on doit éliminer. C'est comme ça que nous disons il faut crever l'abcès. Il faut être sérieux. Je crois qu'on doit faire ce que nous appelons
nous devons appeler en d'autres termes, sous les termes financiers, on doit faire les toilettages, on va regarder les diagnostics financiers de la présidence de la République, savoir quel est le nombre des agents qui doivent réellement rester à la République. Et les autres, ils doivent carrément être remerciés pour d'autres fins que de commencer à garder un nombre aussi important pour des fins qui n'ont pas de cause, alors que le gros du travail, peut-être c'est le président avec quelques gens qui travaillent, mais les autres ça, sont là en train d'applaudir. Je crois que ce n'est pas sérieux. Et puisqu'il ne s'agit que d'une proposition, une suggestion, est-ce que ça a la chance de passer de telles propositions? Par exemple, diviser les émoluments. Je crois que nous devons être sérieux. Les députés doivent être sérieux parce que c'est dans eux qu'il leur appartient. Ils peuvent voter contre leur propre intérêt. Ah, c'est là que se posent les problèmes. Moi, je sais que c'est comme ça que je vous ai dit au début, j'ai besoin que l'honorable Jean-Marc Abounda Kaboun, le président intérim de l'UDPS, puisse évaluer en chiffres les avantages comparatifs, toutes choses restant égales par ailleurs, que nous allons tirer de cette intention d'ailleurs qui n'est même pas une proposition de loi. Et si les faits montrent aux députés, et si les députés sont consciencieux, cet argent peut nous permettre, par exemple, de faire 200 km de route et que c'est pour notre avantage parce que nous avons déjà fixé de lignes au devant de nous. Je crois que les députés consciencieux peuvent voter pour que, finalement, nous puissions atteindre ce que nous allons donner comme proposition ou comme ambition. Et voilà, quelle est votre recommandation par rapport à l'économie, au budget, et même son impact, voilà, les budgets. Bon, écoutez, moi, je suis en train d'abord de féliciter le travail de l'IGF. Je demande à l'IGF de continuer encore davantage l'inspection, c'est-à-dire de faire un contrôle concomitant, même un contrôle a posteriori, de manière à ce que chaque fois quand il y a de mandataires de l'État, il y a de responsables dans les entreprises de l'État, chaque fois qu'ils passent ou qu'ils posent deux actions de contrôle, ils doivent être immédiatement contrôlés pour permettre à ceux qu'il n'y ait pas de la mégestion au niveau des entreprises publiques. Parce que notre économie à 90% est constituée de la fiscalité et de la parafiscalité. C'est comme ça que j'en invite encore aux autorités du pays, au président de la République, au Premier ministre, de savoir que nous ne devons pas compter sur la fiscalité et la parafiscalité. Nous avons de minéraux. Nous avons 121 espèces de minéraux en République démocratique du Congo. On n'en utilise que 5 et 6. Alors que nous pouvons voir comment nous pouvons en exploiter davantage. Parce que la plus grande entreprise, c'est l'État congolais, que de compter chaque fois sur les investisseurs extérieurs, peut-être qui ont difficile de venir. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur des bruits des bottes, comme nous appelons en d'autres termes, c'est-à-dire de la situation sécuritaire du pays. C'est comme ça que j'invite encore le président de la République à focaliser sa vision sur l'agriculture, parce que, mes chers amis, je vous dis que nous avons un seul arable. Je crois qu'Engo l'a dit quelque part. Il faut toujours avoir l'habitude de lire. Qu'Engo a dit ici quelque part. Oui, Qu'Engo a dit que, écoutez, le sol congolais est à 90% arable. C'est-à-dire, nous avons un sol que nous ne pouvons pas commencer à vendre en termes de cahiers miniers. Nous pouvons exploiter notre sol au risque de venir pleurer comme a pleuré Zimbabwe parce qu'ils ont pris le sol, ils ont vendu. Exploitons notre sol, nous allons créer du travail et en grand nombre. Et c'est comme ça que nous allons reborger le chômage. Et voilà, c'était un honneur de vous avoir sur ce plateau des questions d'actualité. Prince Kitongwa, je le rappelle, vous êtes vice-président fédéral de l'UDPS Tshisekedi pour le Lubumbashi et l'émission vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Je crois que dans toutes les questions économiques difficiles, il faut toujours m'inviter. Je serai disposé. Je suis vice-président chargé des questions économiques, financières, budgétaires et logistiques au niveau de la fédération de l'UDPS Tshisekedi, dirigée par Bruno Chibangu Kabaji Mutuazamani. Et voilà, encore une fois, merci pour toutes ces précisions. Merci également à nos chers auditeurs et téléspectateurs qui nous ont suivis. C'était Question d'actualité. Le prochain rendez-vous est donc fixé demain dans un nouveau numéro avec un nouveau sujet. Au revoir.